J'ai lu la parole de Dieu ce matin. 1 Samuel 17, versets 1 à 8. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka et à Éphèse d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébenthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple. La lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. » Vas-y, continue pour finir, s'il te plaît, David. Excuse-moi. Ce serait mieux comme ça. Voilà, donc et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Vous voyez, en lisant ce matin, je me rends compte que les Philistins sont rentrés jusqu'à Juda. C'est-à-dire, ils ont fait intrusion dans le territoire même d'Israël. Amen. Pendant longtemps, je l'ai lu, mais en le regardant ce matin, je regarde encore d'un autre regard. Ça veut dire l'ennemi va essayer d'aller sur ton territoire pour te combattre. Est-ce que vous comprenez? Juda n'était pas à eux. Ils sont rentrés dans le territoire d'Israël afin de combattre Israël dans son territoire. Et lorsque vous lisez bien, vous allez voir, parce que c'était là ma méditation depuis hier, vous allez voir qu'ils ne se sont pas battus n'importe où. Ils se sont rencontrés dans la vallée. Amen. La vallée, c'est quoi? C'est le milieu entre deux montagnes, là où ça descend. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit Psaume, on va voir, il dit même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort. Ça veut dire la vallée, c'est un lieu où tu es vraiment dans le trou, tu es dans l'ombre, tu es assailli d'un nombre de situations. Et quand on parle de la vallée, on dit l'ombre de la mort. Ça veut dire que tu regardes à gauche, tu regardes la mort. Tu regardes à droite, tu regardes la mort. Tu regardes un peu partout, ce qui t'entoure te donne comme une impression que tu ne t'en sortiras pas. C'est là où les Philistins vont choisir le combat. L'ennemi va essayer de te combattre lorsqu'il te dira « tu ne réussiras pas, tu ne vaincras pas, tu ne vivras pas, tu ne pourras pas ». C'est là où on parle des combats de la pensée. Et quand vous voyez la première, et j'aime bien parce que comment on donne la description de l'arme de Goliath.
C'est parce que je n'ai pas eu le temps. Mais si on essaye de faire les conversions, ça veut dire que le poids de sa lance, quand il le porte, c'est pas... Il doit avoir 10 personnes avec une brouette pour porter la même lance que lui, il porte. Donc, c'est pour montrer, au fait, pourquoi le Seigneur montre tout cela. Pour dire que, quand on parle de bataille, de combat, ça ne doit pas être facile. Beaucoup de gens disent, non, c'est trop difficile, j'abandonne. Non, c'est trop lourd, je ne peux pas. Non, je suis assailli par les... Et c'était dans cette situation-là. Amen. C'était dans cette situation. L'ennemi ne viendra pas de manière gentille. L'ennemi ne vient pas comme un chat. L'ennemi vient comme un lion, dévorant. C'est ce que la Bible dit. Comme un lion dévorant, pas comme un chat. Ça, c'est dans les dessins animés. On est dans le monde réel, pas dans le monde des dessins animés. Le combat spirituel ne sera pas quelque chose de gentil, de simple. Je réagis rapidement et ça passe. Non. 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 On parle de la description. Dieu a bien pris le temps de parler de la description de l'adversaire. Vous savez, dans beaucoup de batailles, l'on perd lorsqu'on croit que l'adversaire est plus facile à gagner. Amen. Je me tais, mais j'ai mes frères, mes voisins qui ont perdu parce qu'ils pensaient que ça allait être facile à gagner. Toutes les fois que tu penseras que c'est facile, c'est là où tu perdras. Amen. Toutes les fois où tu penseras que c'est facile, c'est là où tu perdras. Dans la parole de Dieu, il est dit que à tes résolutions répond le succès. Il faut être un homme résolu. Quelqu'un qui est résolu, ce n'est pas quelqu'un qui s'attend à la facilité. Si vous discutez avec ceux qui réussissent ou ceux qui entreprennent, ils ne s'attendent jamais à ce qui est facile. Amen. Ils ne s'attendent jamais à ce qui est facile. Ceux qui décident d'avancer ne s'attendent jamais à ce qui est facile. La meilleure manière de vaincre, c'est de te préparer à toutes les difficultés possibles. La meilleure manière d'être au-dessus, c'est de te dire que ce n'est pas facile. Israël a perdu la bataille de Haï parce qu'ils pensaient que c'était facile. Ils allaient facilement les traiter, les finir. Et c'est là où Israël a perdu la bataille. À tes résolutions, il y a le succès. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Amen. Toutes les fois où j'essaye de penser que ça va être facile, c'est là où je me rends compte que je perds facilement. Excusez-moi. Le livre de Job, à tes résolutions dépend le succès. Job, est-ce que on peut le projeter, s'il vous plaît? Je crois, Job, je sais que c'est Job 22. Job 22, verset 23 à 27. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Tu accompliras tes vœux. Amen. Reviens tes vœux. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton rétablissement, ton secours, celui dont le regard est abattu. Mais c'est le verset juste au-dessus qui dit « À tes résolutions répond le succès ». Mais j'avais voulu qu'on lise tout cela
pour savoir qu'est-ce qui est attaché à la résolution et au succès. Amen. Premièrement, c'est s'éloigner de tout ce qui peut être mal. Lorsque nous lisons ce texte, Lorraine, on va revenir dessus. On va revenir au verset 28 après. Lorraine, est-ce que tu peux lire le reste? Jusqu'à quel verset? Vas-y, jusqu'à 19. Ok. 1 Samuel 17, 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Éliat. Le second, Abinadab. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. Amen. Amen. Merci. Est-ce que c'était qui la troisième personne? Ah, Joël. Je lis la parole de Dieu. David se leva de bon matin. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se rancher en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien et les bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philippin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées et, hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Et chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et lui dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à quelqu'un d'autre qui fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül. Ok, c'est bon. Amen. On va s'arrêter là. On va aller étape par étape. Amen. C'est très important. Ça veut dire que il est arrivé et il a vu un gars incirconcis. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu, en train d'insulter le peuple de Dieu et l'armée de Dieu. Et ce qui me touche, c'est que quand on parle de ses frères, quand Dieu a mentionné ses frères, c'était des hommes de guerre.
préparés à la guerre, c'était des élites. Lui, David, il n'était qu'un simple, il était le 8e, ça veut dire le petit frère, celui qui doit obéir à tout le monde, celui qui ne doit pas parler. Vous voyez comment même son frère lui parle. Toi, tu es orgueilleux, tu as envie de te faire voir. C'est ça les combats de la destinée. Quand tu vas rentrer dans les combats de la destinée, les gens vont te dire tu es orgueilleux. Tu veux trop te faire voir. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu penses comme ça? Au fait, c'est les batailles de la destinée. David était en face de sa destinée. Rappelez-vous, le 1 Samuel 16, on parle de David oint pour devenir roi. Ses frères étaient là quand il a été oint pour devenir roi. Ils savaient qu'il était appelé à être roi. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu sais que tu es appelé à quelque chose que tu vas rentrer dedans facilement. Sans la bataille de la destinée, tu n'accéderas pas à ce que Dieu a en réserve pour toi. Il a fallu que David combatte Goliath. Il a fallu que David, premièrement, accepte d'avoir un comportement différent. J'ai été très touché quand j'ai relu ça hier. Je me suis dit, David n'a pas dit à ses frères, il n'a pas commencé à se disputer avec ses frères. Si c'était nous aujourd'hui, oh, ils ne m'aiment pas, oh, ils sont méchants, on va commencer à parler autour de nous. La bataille de la destinée, regardez le comportement de David. Ses frères lui disent qu'il est orgueilleux, ses frères lui disent qu'il a envie de se faire voir, mais lui, il se détourne. Il ne discute pas avec eux. Il dit, n'ai-je pas le droit de parler? Aujourd'hui, beaucoup de gens ne rentrent pas dans leur destinée parce qu'il suffit juste que tu lui fasses quelque chose. Il va commencer à palabrer avec toi et il va finir sa journée à palabrer avec toi, or qu'il a autre chose à faire. Je suis en train de te dire de la part de Dieu, il y a une autre destinée pour toi, ne perds plus le temps à discuter. Ne perds plus le temps à te palabrer avec un nombre de choses. On ne peut pas, on ne peut que combattre quelqu'un qui a une destinée. Donc arrête de dire pourquoi on me combat, on ne m'aime pas. Pourquoi? Non, non, arrête ça. Comprends que tu as été oint. C'est là où le Seigneur a commencé à me parler depuis hier. Tu as été oint pour devenir roi. Parce que tu as été oint, parce que tu as l'onction sur toi, parce que tu as ce revêtement, on ne peut que te combattre. Est-ce que vous avez vu? Même les mouches ne sont pas idiotes. Avez-vous vu une mouche voler dans la nuit? Elle cherche là où il y a la lumière. Satan ne cherchera pas dans les ténèbres. Satan cherchera là où il y a la lumière. Satan ne cherchera pas là où il n'y a pas la destinée. Satan cherchera là où il y a la destinée pour combattre. L'ennemi vient pour voler, pour détruire et pour égorger. C'est parce que Dieu a destiné quelque chose pour toi. C'est parce que tu dois avancer avec Dieu. C'est parce que tu dois réussir avec Dieu. C'est parce que tu dois progresser avec Dieu. C'est pour cela que je voulais qu'on lise tout à l'heure le livre de Job. Parce qu'il y a ces choses, tu auras des batailles de destinée. Dans la bataille de la destinée, on n'est pas compris. Vous savez, beaucoup de gens veulent que tout le monde les comprenne d'abord avant d'avancer. Si tu fais ça, tu te trompes. Tu n'avanceras jamais. Parce que tout le monde ne te comprendra jamais. Amen. Ses propres frères qui étaient là, ils ont vu comment Samuel est venu le oindre. Ils sont témoins. Son propre père, là, on ne voyait pas pour aller à la bataille, mais là, on voyait seulement comme coursier pour emmener la nourriture. Ceux qui ont une destinée, leur temps de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils font ne détermine pas leur destinée. Le regard du papa de David n'a pas destiné sa vie à cela. Le regard de Dieu était sur lui pour le destiner à la royauté. Quand tu as cette mentalité-là, tu sais comment tu es. C'est pour ça que David va dire, cet incirconcis-là, comment il peut nous insulter, nous? Moi, je sais que je suis circoncis. Et quand vous lisez le langage de David, David va dire, nous, on est des circoncis, on est de l'armée de Dieu. Celui qui a une destinée à la mentalité de l'armée. Amen. À la mentalité de l'armée, si tu as une destinée, moi je te dis ça de la part de Dieu. Si tu penses que tu as une destinée, si tu sais que tu as une destinée,
commence à te forger la mentalité de l'armée. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit à Timothée, son fils, combat avec moi dans le combat de la foi auquel j'ai été appelé pour annoncer le ministère. Celui qui a appelé au ministère est appelé à combattre. Ce n'est pas bisounours. Amen. Oui, il faut se dire les vérités. Paul dit ça à Timothée. Il dit, combat avec moi le bon combat de la foi. De rester jusqu'au bout. Celui qui est appelé au ministère doit comprendre ces choses. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que nous sommes une église appelée à former des gens dans le perfectionnement, dans leur vocation. Vous n'êtes pas appelé à rester ici simplement comme ça. Vous êtes appelé à servir Dieu. Vous êtes appelé à avancer. Vous êtes appelé à progresser. Et nous devons dire la vérité sur ces choses. C'est pour ça que la vision de l'église, c'est le perfectionnement des saints pour la vocation. Amen. Nous revenons sur ces fondamentaux que le Seigneur nous impose. Celui qui est appelé à combattre ou à courir. J'aime bien parce que quand on va lire, vous allez voir, Goliath était en train de marcher, David était en train de courir vers lui. Celui qui est appelé à avoir une destinée élevée est appelé à courir. Et la parole de Dieu dit, il faut courir selon les règles. Celui qui court doit avoir des règles. Amen. Si tu veux atteindre ta destinée, si tu veux atteindre ce que Dieu a en réserve pour toi, il faut avoir des règles dans ta vie. Parce que si tu ne cours pas selon les règles, tu n'atteindras pas l'objectif. Celui qui court ne regarde pas en arrière. Celui qui court regarde en avant. Il y a des sportifs au milieu de nous. William, je dis vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? Celui qui court, il court comment? Il regarde où? Voilà. Amen. David courut sur le champ de la bataille à la rencontre des Philistins. Il ne marchait pas doucement, gentiment. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent servir Dieu. Il est en retard, mais il marche quand même doucement. Vous savez, l'un des secrets, Dieu est fidèle avec celui qui est fidèle. Dieu honore celui qui l'honore. Et il faut apprendre même à honorer Dieu dans les petites choses. Ça paraît petit, mais c'est très important. Ça commence à confirmer ta destinée. Amen. Ça commence à confirmer ce que tu vas être. Ça commence à confirmer là où tu veux atteindre. Ça commence à confirmer là où tu veux arriver. C'est très important ces choses. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de dire à l'Église, il y a une destinée glorieuse pour nous. Mais cette destinée glorieuse, il faut combattre pour entrer dedans. Et quand on parle du combat de la destinée, quand vous lisez l'histoire de la vie de David, vous allez voir, il n'y a pas eu seulement une seule bataille. D'abord, il y a eu la bataille avec le Philistin, mais il y a eu encore d'autres batailles. Je veux revenir sur un point parce que ça me revient à l'esprit. David était déjà préparé à devenir roi. Parce que quand vous lisez le début, il était dans la maison de Saül. Et il jouait à la guitare pour que Saül soit guéri. Donc, il voyait comment fonctionnait la cour. Il n'y a pas d'élévation sans formation. Amen. Il n'y a pas d'élévation sans formation. Même Jésus a préparé les disciples pendant 3 ans. Après 3 ans, il les a appelés à la montagne. Quand ils sont venus, il a soufflé sur eux, il les a investis. Et c'est là où après le Saint-Esprit est descendu sur eux. Sans préparation et sans formation, on ne peut pas atteindre. Amen. Et quand vous lisez la parole de Dieu, les grands prophètes, je prends Jérémie, je prends Ésaïe seulement, les deux qui ont beaucoup écrit de livres, vous allez voir même Ézéchiel, c'était des gens préparés au sacerdoce. Ésaïe était préparé à être sacrificateur avant d'être appelé prophète. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les prophètes, ils croient qu'il ne faut pas se préparer. Ah, j'ai l'esprit de vision, je vois déjà, je sais déjà, j'entends déjà et je ne suis pas préparé. Oh, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça.
Le livre de Ésaïe nous enseigne. Pourquoi Ésaïe a connu le temps pour prophétiser? C'est le seul qui a prophétisé du temps messianique. Avoir le ministère prophétique, c'est savoir prophétiser dans les temps et la saison. Amen. Excusez-moi, parce que Dieu m'appelle à former des prophètes et je suis intransigeant là-dessus. Le prophétique, c'est savoir le temps et la saison. Le prophétique, Ésaïe a prophétisé la vie de Jésus, même la mort. Ça veut dire que dans le prophétique, on peut commencer à prophétiser le début jusqu'à la fin, pas on s'arrête au milieu. Tout dépend de quel genre de prophète tu veux être. Parce qu'il y a les fils de prophètes qui sont sans onction, qui ont disparu avec le temps. Et tu as Élisée qui a marché avec Élie et qui a eu le manteau. Tu as deux formes. Tu as les prophètes sans manteau et les prophètes avec manteau. Tu as les prophètes sans onction et tu as les prophètes avec onction. Tu as les prophètes sans miracle et tu as les prophètes avec miracle. Quelle destinée tu veux? Amen. Quelle destinée tu veux? Moi, c'est la question qu'il faut que chacun d'entre nous se pose. Où je veux atteindre? Où je veux arriver? Où je veux? Et ma prière, c'est que Dieu nous aide à atteindre les sommets. Amen. C'est dans les sommets que David, quand on va continuer à lire, c'est dans les sommets que David a vaincu Goliath. Alléluia. Ils sont restés dans la vallée, mais il a fallu qu'ils montent dans les sommets. C'est dans le sommet de la prière que tu peux vaincre l'ennemi. C'est dans le sommet de la prière que tu peux vaincre les difficultés. C'est sur la montagne. Et qui peut aller sur la montagne? Celui qui craint Dieu, qui marche avec intégrité, avec fidélité. Celui qui dit la vérité selon son cœur. Celui qui ne se détourne pas lorsqu'il prend une résolution. Psaume chapitre 15. C'est sur la montagne que tu peux avoir la victoire. Amen. C'est sur la montagne. David a vaincu Goliath sur la montagne. Il faut monter sur la montagne. Sur la montagne, quand vous allez sur la montagne, quand on parle de ces montagnes, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de télé, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas TikTok, il n'y a pas Instagram. Si tu veux monter, si tu veux être vainqueur, si tu veux être résolu, si tu veux rentrer dans ta destinée, balaie ces choses dans ta vie. Amen. Balaie ces choses dans ta vie. Le Seigneur, pour être revêtu de la puissance d'en haut et pour commencer le ministère, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Dans le désert, ça veut dire qu'il n'y avait pas de distraction, il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pas de causerie, il n'y avait pas de voisins, il était seul. Celui qui a une grande destinée apprend à être solitaire, à être seul. Ça fait très mal. David n'a pas été compris par ses propres frères. Si tu attends que tout le monde te comprenne, tu ne rentreras pas dedans. Amen. Alléluia. Le Seigneur me demande de te le dire parce qu'il a une grande destinée pour toi. Parce que 2026 ne peut pas être comme 2025. Tu dois te préparer à passer à une autre dimension avec Dieu. Tu dois te préparer à rentrer dans une autre sphère avec Dieu. Vous savez, David a été couronné roi et rentré dans la cour. Parce qu'on dit, celui qui va vaincre, il aura la richesse. Il aura la femme. Sa famille sera libérée. Il fera partie de la famille royale. Vous savez, ceux qui combattent dans leur destinée ont ces 4 choses. L'onction peut te faire rentrer dans le mariage. Beaucoup de gens veulent se marier, mais l'onction peut te faire rentrer dans le mariage. C'est l'onction sur la vie de David qui a fait rentrer David dans le mariage. C'est l'onction sur la vie de David et l'obéissance de David qui a fait que David a vaincu Goliath et que les portes se sont ouvertes pour lui. Les portes peuvent s'ouvrir pour toi en une fraction de seconde. Amen. Et il faut rentrer dans cette mentalité. Non seulement Dieu est capable de te donner le mariage, mais Dieu est capable de te donner la richesse. Amen. Et Dieu dit, débarrasse-toi de l'or que tu aimais beaucoup. Fais de moi la première chose que tu aimes le plus. Et moi, je serai ton or. Or, Dieu, il est illimité. Si Dieu est ton or, ça veut dire que ton or est illimité. Si Dieu est ton argent est illimité. C'est pour ça qu'il faut comprendre ces choses. Combat le bon combat de la foi. Amen. Ne t'arrête pas sur « Oh, mes frères sont en train de me critiquer. Oh, mes frères sont en train... » Non.
Non, quand les autres critiquent, toi avance. Quand les autres perdent le temps, toi avance. Il faut avoir un objectif dans la vie. Ceux qui rentrent dans leur destinée, ce sont ceux qui ont un objectif. Amen. Le sujet est long, mais je crois que le Seigneur fera grâce qu'on revienne dessus. Amen. La parole de Dieu dit, le dernier verset, Psaume chapitre 18, versets 35 et 36. « 35, hein? Merci pour le 25, mais 35. Il exerce ma main au combat et ma main tend l'arc d'airain. David était quelqu'un qui exerçait sa main au combat. Quand vous allez lire l'histoire, il va dire aux Philistins, j'ai combattu avec l'ours, j'ai combattu avec le lion, toi je vais te terrasser. S'exercer. Quand on est appelé au ministère, il faut s'exercer. Personne n'est né avec le ministère, il rentre dedans directement comme ça. Il faut s'exercer. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, j'ai appris à jeûner et à prier à la colline. C'est là où on a appris à méditer la parole de Dieu. C'est là où on a appris beaucoup d'un nombre d'enseignements qui ont forgé notre foi jusqu'à aujourd'hui. Il faut s'exercer. Quand on parle de s'exercer, si tu veux être quelqu'un qui a la vocation de bien jouer à la guitare, il faut t'exercer. Si tu restes simplement comme ça, tu regardes la guitare. Guitare, j'ai le don, viens, je vais te jouer. Tu ne vas jamais bien jouer. Je dis ça pour encourager tout un chacun à s'exercer dans la vocation qu'il a. Exerce-toi dans ce que Dieu t'appelle à faire. Amen. Exerce-toi. Il exerce mes mains au combat. Il faut que Dieu exerce tes mains. Il faut que Dieu t'exerce à méditer. Il faut que Dieu t'exerce. Nous, on a commencé à exhorter 5 minutes, 10 minutes. C'était comme ça. On prenait toute la journée, on priait, chacun allait dans son coin. Et puis après, on se retrouvait ensemble, on méditait ensemble et on partageait. Je pose la question, quand on parle souvent de jeunes des femmes, si tu veux, c'est le bon moyen de s'exercer, d'être là ensemble, de partager ensemble. Les études bibliques, etc., ça permet de s'exercer. Exerce-toi. Si tu es appelé au ministère, si tu as un talent, si tu as un don, exerce-toi. Si tu as le don de bien cuisiner, exerce-toi. Mais même si tu n'arrives pas au top le premier jour, ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Dieu est celui qui doit te pousser à t'exercer. Je vais m'arrêter là. Le sujet est long et on n'a pas assez de temps. Le mardi, Dieu permettra, on va revenir sur le revêtement spirituel. Dieu m'a demandé d'enseigner le revêtement spirituel. J'encourage toute l'Église, si possible, à être là ou à suivre l'enseignement sur les réseaux sociaux. On parlera comment être revêtu. Le secret et la victoire de David reposait sur l'onction par laquelle il était revêtu. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour. Quand tu es revêtu, dans le monde spirituel, on le reconnaît. Les fils de Sépha n'ont pas pu chasser les démons parce qu'ils n'étaient pas revêtus. Et pendant ce temps, nous allons parler du revêtement. Comment être revêtu de l'onction, de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, de la puissance de Dieu pour pouvoir servir, pour pouvoir exercer. Parce que c'est dans le domaine spirituel qu'on traite ces choses. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier le Seigneur ensemble? Simplement demander à Dieu, donne-moi les caractères de David. Un homme résolu, un homme qui court, un homme qui va de l'avant, un homme qui a la foi, un homme qui proclame.